À partir du mardi 27 juin, le Sénat sera amené à se prononcer sur la nouvelle loi de programmation militaire 2024-2030. Une loi de programmation militaire, c'est d'imaginer quels sont les risques pour notre pays, pour nos citoyens, pour nos intérêts vitaux, et donc à partir de là, avoir une armée particulière, organisée, préparée, structurée. Les élus socialistes, écologistes et républicains du Sénat, nous avons fait le choix de bonifier ce texte-là, qui en avait grandement besoin. D'abord, dire au ministre et lui redire qu'il y a un souci. Le premier souci, c'est que l'actuelle loi de programmation militaire, qui va de 2019 à 2025, nous n'avons pas eu le droit, nous, le Parlement, d'avoir un bilan. Un bilan clair, net et précis de ce qui a été réalisé ou pas. Deuxième chose, c'est que cette loi de programmation militaire, dans sa réflexion, elle a été faite en chambre, c'est-à-dire au sein des ministères, sans jamais associer le Parlement. Et c'est une double faute. Nous avons porté un certain nombre d'amendements, notamment faire en sorte d'abord qu'il y ait dans son article 1er une définition des objectifs de cette loi de programmation militaire, mais aussi sur la question de la trajectoire budgétaire, parce qu'on doit pouvoir financer cet effort militaire conséquent dans la durée. Nous avons aussi souhaité qu'il y ait un contrôle parlementaire, puisqu'il est normal que le Parlement contrôle l'effort militaire, contrôle les décisions, contrôle leur application. Nous avons également souhaité qu'il y ait un certain nombre de débats, notamment pour améliorer bien sûr la vie des militaires, la vie de nos troupes. Et d'ailleurs, je souhaite saluer l'action des femmes et des hommes qui composent nos forces militaires. Les socialistes ont amélioré le texte sur les nouveaux risques. Je pense notamment à la question des cyber, sur la question de l'intelligence artificielle, sur la question des armes autonomes, sur toutes ces questions-là. Et donc, nous serons là pour en débattre parce que nous considérons que notre armée d'aujourd'hui doit être en capacité de défendre nos intérêts. Nous interrogeons également sur nos alliances, puisque nous considérons que l'alliance OTAN est importante pour notre pays. Nous souhaitons qu'il y ait une politique européenne de défense, notamment sur des questions de recherche-développement, d'achat d'armes ou de projets communs avec d'autres pays. Nous pensons qu'il faut être en capacité d'intervenir sur la zone Indo-Pacifique, là où il y a aujourd'hui une concurrence de plus en plus dangereuse entre la Chine et les Américains, notamment sur la question de Taïwan. Sur le sol africain, nous avons un certain nombre d'intérêts, nous avons un certain nombre d'accords avec des pays européens, notamment sur la question des bases, notre présence. Vous voyez, c'est un texte très complet, très général. Et nous souhaitons également organiser le financement de cet effort militaire, bien sûr dans une logique globale qui est la dissuasion nucléaire. Cette dissuasion nucléaire doit nous permettre à la fois de porter la voix de la France à travers le monde, mais également une garantie de protection face à des dangers qui pourraient être les nôtres.